Pardon, on rigole hors antenne parce que David Castello-Lopez, qui vient nous parler de l'origine du GPS, a pointé le fait que je n'y connaissais rien en GPS, puisque j'ai parlé de GPS satellite. Il m'a dit, en fait, tous les GPS sont satellites. Il n'existe pas d'autres types. Ça vous a l'air de mieux vous y connaître que moi. Je vous laisse nous raconter l'histoire. Oui, j'aimerais m'adresser à certains de nos auditeurs, ceux qui sont nés après la chute du mur de Berlin. Et je vais m'adresser plus particulièrement à l'un d'entre eux que je baptiserai Corentin. Corentin... Il a bien un nom, là, après le mur de Berlin. Voilà. Corentin, je vais t'expliquer le monde d'avant le GPS. Dans le monde d'avant le GPS, Corentin, quand tu avais rendez-vous dans un endroit, mettons au 76 rue de l'Espoir, eh bien, tu devais prendre un atlas de ta ville avec une liste de toutes les rues par ordre alphabétique. Sur cette liste, devant le nom de la rue, il y avait un numéro de page, ainsi que des combinaisons de lettres, rue de l'Espoir, page 14, A5, C7. Il fallait donc ensuite que tu feuillettes l'atlas jusqu'à la page 14. Là, il y avait un plan quadrillé avec des lettres sur la gauche, des chiffres en haut. Et donc, tu cherchais comme un con avec tes doigts la case A5 pour essayer d'y trouver la rue de l'Espoir. Ensuite, il fallait trouver exactement où se situait le numéro 76. Alors, tu parcourais toute la rue avec ton doigt, et ici ou là, il y avait un numéro d'indiqué, généralement au croisement avec les autres rues. Et à force, tu arrivais à tomber approximativement sur le pâté de maison où se trouvait le 76 rue de l'Espoir. Ensuite, il fallait que tu dézoomes un peu avec tes yeux pour trouver la station de métro la plus proche. Tu la trouvais, c'était par exemple la station Donatello, mais sur quelle ligne ? Ah bah pour ça, il fallait sortir un plan de métro avec la liste des stations, trouver la station, puis faire ton itinéraire du métro, Mais ça ne suffisait pas parce que la station Donatello, elle est à 10 minutes à pied de la rue de l'Espoir. Et donc il fallait que tu notes à la main sur un petit papier toutes les étapes de l'itinéraire. Prendre la deuxième à gauche sur l'avenue du Respect, puis la première à droite sur la rue du Doute, et etc. Tu mettais ce petit papier dans ta poche et tu espérais que tu n'étais pas trompé. Mais le monde de l'avant GPS, ce n'était pas seulement ça, Corentin. Dans le monde de l'avant GPS, quand tu partais en voyage dans un pays étranger, il fallait acheter des cartes de la taille d'une chambre de bonne, les déplier comme un con dans la voiture et te rendre compte toujours, une fois qu'elles étaient dépliées, que l'endroit que tu cherchais était pile poil dans la pliure. Et tu entendais alors les hurlements de ton papa qui disait que c'était quand même dingue de pas être foutu de lire une carte. Petit con. Voilà, Corentin, à quoi ressemblait le monde de l'avant GPS. Alors aujourd'hui, tu tapes n'importe quelle adresse du monde dans ton téléphone et il y a une dame qui te dit avec une voix presque érotique que c'est par là, et puis par là, et puis par là, et vous êtes arrivé à destination. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, entre ce monde de l'avant GPS et le monde d'après? Eh bien, le GPS a été inventé. Bon, déjà, GPS, ça veut dire quoi? Global Positioning System. Beaucoup plus rapide, Mathieu Noël, que Stéphane Bern sur ce point-là. C'est un système donc qui fonctionne avec des satellites, comme Mathieu, je le disais. Voilà. Donc évidemment, ça date forcément de après l'invention des satellites. À la fin des années 60, les États-Unis se sont dit que s'ils pouvaient avoir en permanence une carte actualisée de tous les recoins du monde entier, ça constituerait un certain avantage en matière de guerre, de guerre et de défense. Et c'est ça qu'ils ont cherché à mettre en place avec le GPS. Alors évidemment, ça a pris du temps. Le premier satellite destiné au GPS, il a été lancé en 1978 et c'était déjà opérationnel dans les années 80. Au départ, c'était bien sûr que pour les militaires. Et puis en 1983, les États-Unis ont dit: ok, on commence à l'ouvrir un peu au monde entier, gratos, pour qu'il puisse se positionner aussi. Mais ils ont donné évidemment au monde entier une version moins précise du GPS pour garder quand même un petit avantage d'un point de vue militaire. Et il a fallu attendre Bill Clinton en l'an 2000 pour que le GPS fourni par les Américains à tout le monde soit de suffisamment bonne qualité pour être utilisé. Et c'est à ce moment-là que le GPS est rentré dans la vie de monsieur tout le monde, comme nous, et qu'on a pu l'avoir d'abord dans les voitures. On pouvait en louer un quand on louait une voiture, ou maintenant dans les smartphones. Comment le GPS peut savoir exactement où vous vous trouvez en permanence? Eh bien, grâce à un principe qui s'appelle la trilatération, et sur lequel je vous invite à aller vous renseigner par vous-même, parce que c'est vraiment beaucoup trop dur. Il faut vraiment, sans faire un dessin, c'est vraiment très très compliqué. Ça a à voir avec la triangulation? Oui, je sais que ça n'a rien à voir, parce qu'il y a des gens qui disent ouais, non, ça n'a rien à voir, les gens qui confondent, c'est des cons. C'est sans doute des cons, mais je sais pas pourquoi c'est des cons. Mais alors vous allez me dire, attendez, le GPS c'est américain? Ça veut dire qu'on est dépendant d'eux et que théoriquement ils peuvent toujours savoir où on est?
Oui, mais c'est pour ça que progressivement, tous les grands blocs de puissance du monde ont développé leur propre système de positionnement. Les Russes, ils ont le GLONASS, les Chinois, ils ont le Beidou, et l'Europe, on a quoi ? On a quoi en Europe ? Je sais plus. Oui, qui marche pas. Il y en a pas. Il n'y en a pas ? Eh ben si, très peu de gens le savent, c'est fou. On a Galileo. Oui, mais il marche pas. Mais alors, si ça marche. Alors si ça marche beaucoup mieux depuis 2016, ça a été mis en place. C'est pas encore totalement fini d'être mis en place. Ce sera fini en 2024. Mais il y a fort à parier que tous vos smartphones dans cette pièce, ils soient compatibles avec Galileo et que ce soit Galileo qui les utilise pour vous positionner. Parce que Galileo, vous savez quoi ? C'est mieux que le GPS. C'est plus précis. Et on comprend pourquoi. C'est-à-dire, le GPS a été lancé dans les années 70. On a eu le temps de faire un petit peu des progrès. Le GPS il y a eu des nouveaux satellites qui ont été mis en place. Mais Galileo est plus précis. Et oui, c'est un peu comme quand, vous savez, au Portugal, en fait, on a commencé à développer les autoroutes dans les années 90. Et ben, c'était des super autoroutes. Ah oui, évidemment, parce que évidemment, quand on installe un truc, on installe le dernier modèle, quoi. Voilà. Et vous n'avez pas dit à quel point, il n'y a pas eu d'études là-dessus, mais à quel point ça nous a niqué les neurones, les GPS. Parce que le fait de ne plus savoir, moi, quand mon GPS ne marche pas ou qu'il se plante, mais j'ai l'impression d'être une buse totale. Je suis incapable de me repérer. C'est comme les numéros de téléphone. On n'a plus de mémoire. On n'a plus de mémoire. Autrefois, on avait 10 numéros en tête. Oui, puis vous avez déjà vu ces chauffeurs du taxi qui vous disent « Ah, vous avez vu, je suis arrivé sans GPS ». Ok, mais alors dans le concours pour devenir taxi, il y a ça. Oui, il y a ça toujours. Et à Londres, c'est des trucs terribles. Enfin, c'est comme aller à New York en barque. Enfin, c'est très sympa, mais c'est pas nécessaire, quoi. Merci David. Et on retrouve les origines en podcast. C'est aussi une invention sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.